Bonjour Scott Media. Bah, c'est ma date de naissance, le 14 août 1980. Ouais, 10 jours plus tard, je suis tombée sur la tête. Et en fait, tout a commencé à ce moment-là. Réellement, ma vie a commencé sur le fait que je suis tombée sur la tête quand j'avais 10 jours. Parce que je pense que mon cerveau, il a pris un coup, que je suis devenue folle à ce moment-là et que ma décision de faire du cinéma est arrivée à ce moment-là. 92, c'est la première fois que je me mets en scène devant une caméra. Je suis retombée sur, vous savez, les vieilles vidéos VHS là. Et en fait, on voit à 7 ans, en train de mettre un drap derrière moi et de faire genre, je suis en train de passer un casting. C'est assez marrant parce que j'ai 7 ans. Et c'est ma soeur qui a retrouvé cette vidéo, c'est fou. Ah, mon premier casting. J'ai passé mon premier casting à 12 ans. C'est dans la musique parce qu'en fait je voulais être chanteuse. C'était toute ma vie. Je dansais, je chantais, je cassais les oreilles de mes voisins, j'étais dans les toilettes, je chantais, j'avais les voisins qui criaient « Ah ta gueule !» Et moi je disais « oui !» 1998, j'ai 14 ans et je déménage en Alsace parce que je suis née à Besançon, donc je suis franc-comtoise qui aime le comté et après je vais en Alsace, j'aime la choucroute, sans le porc. 2000, mon premier concert au lycée, j'avais chanté Maria Carey, Fantasy. Oh, when you walk by heaven night talking. Ouais, chanter. Non, je rigole. Et après, il y a une fille qui chantait mieux que moi. Elle a fait un truc de connasse. Ça m'a traumatisée. Elle est montée sur scène et elle a pris mon deuxième couplet. 2002. Je décide d'arrêter la musique. J'avais passé un casting, c'était une école en fait où il fallait faire de la danse, du chant, de l'expression scénique, etc. Et qui était en fait, quand on passait le casting, c'était gratuit. Du coup, c'était la chance de ma vie. Et en fait, l'école ne s'est jamais faite. J'ai pris la décision d'arrêter la musique ce jour-là. Je me souviens, j'étais habillée tout en rouge, j'étais assise sur une pierre. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai trouvé en moi le courage. Oh, 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 oh yeah. Ophélie Winter. Et ce qui est très bizarre, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter de chanter, ma voix, c'est comme s'il y avait un truc qui s'était passé, j'arrivais plus à chanter. C'était très bizarre. 2009, cours Florent. C'est un pote qui m'a payé le stage d'accès. Donc bref, voilà, 2009, premier cours de théâtre. J'étais la plus vieille de toute façon dans les cours et j'étais qu'avec des petits jeunes qui venaient de commencer, etc. Moi, j'avais déjà, en plus, j'ai une expérience dans le cinéma, dans la production. Je me sentais tellement vieille. Mais après ça, je me voyais pas faire autre chose. Une fois que j'ai goûté le théâtre, c'était fou. C'était impossible de faire autre chose. Mon premier film... Heureusement que j'arrête la musique. 2013, j'ai 28 ans et je fais mon premier film, premier court-métrage qui s'appelle Lignée. سمعتكم البارح. قلت لك الحل. طيح الولد. Et qui a été sélectionné au festival du film de Marrakech et qui m'a ouvert beaucoup de portes par la suite. J'ai fait l'année d'après 3 films, après 6 films, etc. Et j'ai commencé à être comédienne dans le cinéma grâce à ce film. 2015, le film Amel. Ce film incroyable, premier film engagé que je fais avec de Haïda Sena. بنيتي التراب انتي ليا بحال قولي لي يا بنيتي ندوز لك شويه على كرشك ولا تخافين وحدك بزاف لك غيتأرقوا بنيتي وكحلين وصافي ديوا شويه في راسكم. شحال دابا جاك العيل؟ Un film qui a été boudé au début et qui après a fait le tour du monde, a gagné des prix partout, que ce soit en France, aux États-Unis. C'est le film qui, pendant 2 ans, nous a fait voyager. Voilà, Amel a été un moment fort dans ma vie. J'ai eu la reconnaissance en tant que comédienne dans le domaine du cinéma puisque en fait on me voyait réellement en acting. En 2016, j'ai eu j'ai tourné le film Hayat dans lequel je joue le rôle de Hayat et c'était le premier film où j'avais un rôle important, long métrage, etc. Donc, 2016, première fois que je fais de l'humour avec Monsieur Noir. Et Laura, c'est qui? Je sais pas. Tu sais pas? Pourtant, vous avez beaucoup de points communs. La même salle de sport, vous aimez les mêmes restaurants, la même musique, les mêmes événements. Comment tu sais tout ça? Tu m'as suivi? Tout ça, c'est écrit sur son profil. Écoute, j'étais chez Benjamin. Si tu me crois pas, on peut l'appeler. Première vidéo humoristique. J'aurais jamais pensé faire de l'humour un jour. Première fois où je fais de l'humour en vidéo. 2017, première fois de ma vie que je monte sur scène pour faire de l'humour. J'ai écrit un sketch en 3 jours. C'est à la télé au Jamel Comedy Club avec Jamel qui me regarde. وعندك وسمعتوا بيونسي صاحبكم معنا انا مغربيه ديال بصح
بغيت نشطح شعبي ولكن ما عنديش كباري. C'était été 2017. Je fais une tournée qui s'appelle la tournée des MRE et c'était juste incroyable. Je me voyais plus faire autre chose. Et, parce que 2017 a été une année forte, première fois où j'intègre une pièce de théâtre qui s'appelle Mariage arrangé et où je joue sur scène 4 fois par semaine. Et fin 2017, je fais le film Son of Berbia de Tariq El Idrissi. Et je vais vous proposer quelque chose. Mais c'est dangereux. Dans la vie, il faut prendre des risques. 2018, je réalise mes premières web-séries, dont VTC. Sonia, c'est ça? Aziz, c'est ça? Exactement. Comme de Jean Jaurès, hein? Ouais, c'est ça. C'est la première fois que je vois une chauffeuse, enfin, je sais pas comment on dit. On dit chauffeur, avec un E. J'ai aussi réalisé Nous les femmes. Je viens de trouver ce numéro. Et? Il y a écrit Ashley dessus. Ah, mais non. Attends, tu te souviens quand je suis parti en Normandie avec mes potes? On a joué au tiercé, tu vois. Et 06, c'est le numéro du cheval. Il s'appelle Ashley. On a joué à 15h20. Et donc du coup, je me lance dans la réalisation, réellement, donc en 2018. Et j'ai fait aussi le pilote de Fabuleuse. Cette soirée, ces gens, là d'où je viens, c'était mon Graal. Et maintenant que j'y suis. Et pourtant, cette soirée, elle avait bien commencé. Donc c'était une année de création. 2019, c'est le film Sub-Zero, première fois où je joue un agent d'Interpol, donc de Amin El-Mortassim. Je réalise des courts-métrages dramatiques. J'en réalise 3 cette année-là, à la base pour le web, dont un que j'envoie au festival qui est Honneur et qui a été sélectionné notamment au festival Urban Film Festival. Je suis au courant, Sakine. Je veux pas être mêlée à tout ça, t'as compris? Je cautionne pas. Tu cautionnes pas? Ça fait 3 jours. C'est bon, on a compris là. C'est un peu une reconnaissance de mes écrits et de mes réalisations et de mes créations. Et donc du coup, 2019, ça a été un peu ça, la concrétisation de mes écrits. Fin 2019, j'ai fini une année avec une mauvaise nouvelle où j'ai appris la mort de la personne avec qui j'écrivais, qui est Wad, donc à qui j'écrivais un spectacle d'humour. Et il est parti avant qu'on le finisse. 2020, j'écris mon premier long métrage et peut-être un deuxième puisque Honneur a été remarqué, on me propose d'écrire le long métrage de Honneur. Et du coup, en hommage à Wad, j'ai décidé de reprendre le spectacle et de remonter sur scène. 2000, Inch'Allah. Ah 2000, bah là il y a une nouvelle décennie qui commence, on espère bien la marquer. Bah moi j'ai juste envie de faire des films. Si idéalement je pouvais faire 3 films par an, bien évidemment je vous parle de cinéma et de long métrage, ce serait, j'aurais réussi. Voilà, moi mon but c'est de faire des films. Puis si éventuellement je pouvais gagner un prix, ce serait bien parce que je sais que ce prix m'apportera plus de films. Mais l'idée essentielle du 2000, Inch'Allah, faire des films. Merci Scud Media de m'avoir reçu et de m'avoir écouté et d'avoir retracé avec moi mon parcours parce que ça fait du bien, ça fait bizarre et ça nous rappelle d'où on vient. Merci Scud Media.